Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis tout plus après l'intro, bordel, j'arrive même plus à causer. Donc salut à tous, normalement j'arrive plus à bégayer. Donc voilà pour une nouvelle aventure. Donc après la 140 drift qu'on a full prépa et puis peut-être d'autres vidéos, ça dépendra quand est-ce que ça sort, j'ai celle-ci à faire. Donc vous la reconnaissez, hein, c'est une Mini MX Drift 140 2021, enfin les nouvelles quoi. Donc qu'est-ce qu'on a à faire dessus? C'est pas compliqué, ça ne m'appartient pas. C'est un abonné qui me l'a déposé hein, avec son père. La moto est neuve, elle a à peu près 9 heures, mais apparemment quand il l'a acheté elle avait des problèmes de carburation. Il m'avait envoyé quelques vidéos, hein, mais bon, par vidéo on peut jamais trop comprendre. Une vidéo c'est pas la réalité. Donc j'avais dit nettoyer le carbu, ça a l'air fonctionner. Je lui ai demandé s'il avait contrôlé ses soupapes. Il m'avait dit que oui, ça avait l'air d'aller. Il a roulé avec et au bout d'un moment la calière elle a plus voulu démarrer. Donc maintenant, elle est en panne, hein, forcément, si elle est là, elle est en panne. Donc ça, c'est un SAV. C'est un SAV, ça veut dire qu'en fait, il a contacté Mini MX. Mini MX lui a dit, bah écoute, si vous êtes à côté de chez FAS 54000, emmenez-lui, il va l'expertiser entre guillemets, il va déterminer la panne. Et selon ce que c'est, si c'est une panne qui n'est pas de la faute du propriétaire, ils prendront en charge la réparation. Bien sûr, c'est moi qui la répare. Donc, je vais vous la montrer. C'est pour vous dire que, bah, on va faire ça de toute façon. Je vous montre ça. Donc, là voilà. Donc drift, hein, elle est toute d'origine, elle n'a pas été touchée, donc elle démarre plus. La compression, hein, vous voyez bien, c'est plus terrible. On entend un bruit, on entend un chut. Alors ça on l'entend toujours, mais là je trouve que c'est trop. Donc pour moi, ça serait une soupape qui aurait dû revoir. Comment c'est possible? Alors je sais pas, moi j'étais pas avec lui, hein, mais ça peut être une soupape qui s'est desserrée après qu'il ait vérifié, qui est venu taper le piston, ça arrive, c'est pour ça que moi je le colle toujours au frein filet, la tête au-dessus. Donc là on va démonter, on va vidanger, démonter. Moi je pense que c'est une soupape qui a dû revoir. Elle doit être légèrement pliée, du coup bah elle démarre plus. Donc le but du jeu c'est on démonte, on voit ce qui se passe. Je contacte Mini MX. Et s'ils décident de prendre en charge ou pas la réparation. Bon je pense que oui, hein, ils sont corrects. Après il faut pas que ce soit le client qui a tout pété quoi. Quoi qu'il en soit, la moto elle a que 8 heures. Donc je pense pas que ce soit de leur faute, hein. Le jeune il est super sympa, il maltraite pas la moto, elle est propre. On va voir, donc de toute façon c'est parti. Donc moi j'ai un autre truc à faire, un autre chantier. Donc là Cédric il est là. Cédric il va vidanger, déjà pour commencer, vidanger, virer les carénages. Et après bon, on va déculasser ensemble et puis on va regarder tout ça. Bon allez c'est parti, alors là je passe les étapes, hein, parce que sinon on n'a pas fini. On vidange etc, on vous reprend le moment de déculasser. Allez c'est parti. Donc me voilà, donc on a démonté la culasse. Donc là, je suis désolé, on voit peut-être pas très bien. Donc cylindre piston ça n'a rien, le problème vient, alors ça c'est une vieille culasse, hein, cherchez pas. Le problème vient de la culasse là, de sa culasse à lui en fait. Hein. On voit que le piston est venu taper. Ici là on voit les marques, une là, une là. Et on s'en rend pas compte mais la soupape ne ferme plus complètement en fait. Donc là je vais démonter pour vérifier qu'elle soit bien tordue. Et avec un peu de chance, si c'est celle-là, j'en ai une toute neuve ici. Sinon, je vais voir si j'ai pas une vieille culasse pour leur mettre des soupapes dessus en attendant. Enfin, si je peux la refaire moi sans passer par Mini MX, on gagnera du temps. Donc, on va déjà démonter la culasse complète, voir c'est laquelle qui est pliée. Et si je peux lui refaire, on le refait directement. Plutôt que d'attendre une culasse, etc. Si j'ai les pièces ici, autant la refaire. Donc, c'est parti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser là. Virer les culbules, les axes, tout. On démonte tout, comme je vous ai fait dans la vidéo de la drift. Et on va regarder c'est laquelle qui est pliée. Je vous montre ça. Bah, allez, c'est parti. Donc, nous revoilà. Donc la culasse de la drift en panne, j'ai réussi à la réparer. Normalement c'était les soupapes. Donc j'en avais qui traînaient à la maison, elles sont pas foutues, elles sont juste un peu calaminées, hein, elles ont rien. Donc là on les a nettoyées, remontées, nettoyer les sièges en dessous. Donc là on va la remonter, on va voir si ça tourne, normalement ça retourne. Donc ça c'est pas des marques, hein, c'est de la calamine, hein, vous en fiez pas. Hein. Donc voilà c'est réparé. Normalement c'était ça. Maintenant on va la remonter et puis on va aller voir si ça démarre. Donc nous revoilà, donc j'ai réglé les soupapes et j'ai mis du frein filet. Sur la tête, on voit là du bleu. Ça évite que ça se redévisse. Frein filet faible, je présume. Je précise. Oula, j'arrive plus moi aujourd'hui. Donc là, on remonte tous les caches et je remonte sa culasse sous le moteur. Allez, c'est parti. On va vous montrer ça une fois que c'est fait. Donc nous voilà. Donc faites pas attention, il y a du bordel, c'est normal. Je fais de la prépa culasse en même temps. D'ailleurs, je viens d'en finir une. Donc là, le moteur est remonté, ça comprime. On lui a changé le carbu, il me l'avait demandé. Il ne restera plus qu'à lui mettre son filtre air. Là, on va déjà voir si elle redémarre. Ce sera déjà un bon début. Normalement, oui, parce que là, elle comprime nickel.
Donc on va la démarrer ensemble et on va voir ça. Bon allez, on sort ça. Donc ça redémarre. Elle est réparée. C'était bien les soupapes qui étaient HS. Donc on a changé de soupape. On lui a monté le carbi, il a quand même fait frère et aller la régler. Elle tourne bien, il n'y a pas de problème. Donc c'était diagnostic soupape HS. On les a changés, là elles sont calées, il n'y a plus de problème. On va vérifier le niveau d'huile, on ira la régler prochainement parce que là je n'ai pas de filtre donc ça sert à rien. Voilà, je l'ai refaite moi-même, hein. Je ne suis pas passé par des SAV, j'avais les pièces à la maison. Au moins c'est fait, on vous retrouvera pour la régler. Ça fera 1 € de plus. Il est complètement ravagé.